On s'arrête à présent sur la Séguinière. Ce week-end, la commune inaugurait le vieux pont du XVe siècle après les travaux de restauration. L'association Histoire et Patrimoine a notamment rénové le haut des parapets en remplaçant des parties qui avaient été consolidées à une époque avec du béton par de véritables pierres de granit. Les parements ont été nettoyés et rénovés, des travaux financés par la municipalité de la Séguinière, par la CAC également. Bâti au XVe siècle sur la route de Cholet à Montaigu, le pont de la Séguinière est resté le seul point de passage sur la Moine jusqu'au milieu du XIXe siècle. Au micro de Frédéric Lamy, on écoute Georges Rochet, c'est le président de l'association Histoire et Patrimoine, qui revient sur la nécessité qu'il y avait à restaurer le vieux pont. Ce vieux pont se détériorait depuis plusieurs années, la végétation l'envahissait, des plaques de béton le recouvraient. On a pensé qu'une association pouvait prendre en charge ces travaux. C'est peut-être l'occasion de rappeler justement les missions et l'histoire de l'association ? Alors, cette association a pour but de la valorisation du patrimoine de la Séguinière. Comment ça s'est passé au niveau du financement de l'opération ? Parce que j'imagine que c'est un coût. Nous avons le soutien de la municipalité qui était partante pour ce projet, qui nous a financé en nous fournissant les matériaux. Voilà. Quelles sont les grandes étapes de l'opération ? C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu un nettoyage du pont pour enlever les herbes qui l'envahissaient, les arbustes, toute la végétation. Puis après, enlever des plaques de béton qui recouvraient le parapet. Parce que l'association a pris en charge la restauration du parapet seulement. Après, c'est une entreprise qui a pris en charge les travaux de toute la structure du pont, quoi. Soutien financier donc de la commune pour l'association, confirmation de Jean-Paul Boineau, le maire de la Séguinière, qui en profite également pour faire un peu d'histoire. Je considère que l'association, elle est importante pour nous pour faire revivre tout ce qui est ancien dans la commune de la Séguinière. Et ils ont travaillé énormément sur le taillage des pierres et nous les avons accompagnés aussi financièrement avec une entreprise qui a restauré aussi le vieux pont. Qu'est-ce qu'il représente, ce vieux pont ? D'ailleurs, on peut rappeler un petit peu l'histoire de la structure. Oui, alors l'histoire, il y a beaucoup d'histoires sur le vieux pont, mais néanmoins c'est un vieux pont du XVe siècle et qui a vu passer énormément d'histoires puisque c'était le seul passage sur la Moine entre Tiffauges et Cholet. Ça se continuait le chemin en direction de Cholet par le haut de la Séguinière, puisque ici nous étions dans le vieux bourg, comme on appelait. Ensuite, dans l'histoire, ce qui est important, c'est l'arrivée à la Séguinière du père Louis-Marie Grignon de Montfort en 1713 et accueilli par le curé de l'époque sur le vieux pont. Il était nécessaire de mener ces travaux ? Oui, il était nécessaire parce que le vieux pont avait beaucoup de végétation et puis c'était aussi important de pouvoir l'entretenir, remettre du ciment entre les pierres qui se désagrégeaient. Et donc voilà, maintenant je pense que nous allons être tranquilles pour quelques dizaines d'années. Pour que les nouvelles générations en profitent, puisqu'il fait partie du patrimoine intégrant de la Séguinière. Oui, tout à fait. Comme nous avons déjà restauré l'église de la Séguinière qui est du XVIe et XVIIe siècle, là nous avons continué avec le vieux pont et il faut que cette mémoire ancienne reste une mémoire vivante pour les générations futures. Jean-Paul Boineau, le maire de la Séguinière, au micro de Frédéric Lamy.